fils ne bénéficie pas de faveur du prince Salman d'Arabie Saoudite, Shaukat Ali Soudan répond à ses détracteurs. La photo est largement partagée sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre fait de la tyrolienne à Rodrigue. L'ICTA, Mauritius Telecom et Celplus devront payer 554 millions de roupies à MTEL pour concurrence déloyale. Au Singapour, un homme risque 2 ans de prison pour avoir planté des cure-dents dans un siège d'autobus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Shaukat Ali Soudan refute les allégations selon lesquelles son fils bénéficierait des relations de son père avec le prince Salman d'Arabie Saoudite. Le vice-premier ministre a même précisé que c'est grâce au prince Salman que Maurice a bénéficié d'exemptions de visa. Il ajoute que son fils a dû quitter le gouvernement pour justement faire taire les mauvaises langues. Si pas le prince Salman aujourd'hui, nous n'avons pas gagné visa pour UAE. C'est le dimanche qui vient de moi à Dubaï. Nous prenons son avion, nous sortis de l'Inde malade, nous venons de Dubaï, nous venons rendre visite. Là, ils rendent visite, nous disons que ça, comment on l'a dans Dubaï, mais je ne peux pas gagner visa pour les Mauriciens. Mais aucun pays d'Afrique n'a gagné visa dans Dubaï. Mais aujourd'hui, laisse-moi dire, mon garçon n'a pas travaillé, mon garçon est un consultant, il a quitté le gouvernement. Vous connaissez qui fait une quitter le gouvernement parce qu'ils vous donnent les promotions, je dis à cause de papa, il y a une promotion. Il y a une dignité. Il travaille comme consultant. Il travaille comme consultant international. Des images du Premier ministre en vacances à Rodrigue retiennent l'attention des internautes. On y voit Pravin Jugnauth en train de faire de la tyrolienne, un moment immortalisé et publié sur la page Facebook de l'agence de voyage qui propose cette activité à Rodrigue. Avis de vent fort pour Maurice, Rodrigue et Saint-Brandon. Il sera en vigueur à partir de ce soir et ce jusqu'à 10 h samedi. Le vent est influencé par un anticyclone qui se trouve actuellement au sud-ouest de Maurice. La météo prévoit un renforcement brutal du vent avec des rafales pouvant atteindre les 90 km/h. La mer sera forte à très forte avec des vagues de l'ordre de 4 mètres. Une chute de la température est aussi prévue. Le National Disaster Risk Reduction and Management Center appelle à la prudence. L'inspecteur Darmen Elaya déconseille les Mauriciens de s'adonner à plusieurs activités nautiques et terrestres. Le National Disaster Reduction Management Center peut informer la population en général, puisqu'elle ne peut pas sortir en dehors de la haute mer. Et aussi, dans les parties, nous trouvons que c'est une activité qui se fait une plongée sous-marine. Et puis, il y a un courant sous-marin qui traverse. Et ce courant-là, il y a une tendance pour capable dérive un petit peu un plongeur. Et aussi, une activité de surfing qui est capable assez dangereuse si une vague et du vent peut souffler contraire. Et aussi, en ce qui concerne la terre, quand nous pouvons avoir du vent jusqu'à 90 km/h qui peut prévoir. Donc, une activité telle que des fois, de temps en temps, montagne, ou ça de faire une activité tyrolienne, etc., des capables pour assez dangereux. La compagnie de téléphonie mobile MTEL obtient gain de cause dans le litige l'opposant à l'ICTA, Mauritius Telecom et Celplus. Ces 3 entités ont été condamnées à verser un peu plus d'un demi-milliard de roupies à MTEL. Dans un jugement rendu ce matin, la Cour suprême a statué que la compagnie MTEL a été victime de concurrence déloyale car Mauritius Telecom a abusé de sa position dominante sur le marché. Rosaina Bigen. MTEL reprochait à l'ICTA de n'avoir pas pu la protéger en tant que régulateur de ce secteur contre la concurrence déloyale de Mauritius Telecom et de Celplus. Et cette concertation entre MT et Celplus a causé d'énormes préjudices à l'encontre de la compagnie pionnière de la téléphonie mobile, soit des pertes d'1,1 milliard de roupies. Dans ce verdict, la juge Afun Chuyuchong explique qu'après une décision du Judicial Committee du Privy Council de l'an 2000, l'on s'attendait à ce que MT et Celplus adressent les points soulevés, ce qui a donc établi la mauvaise foi de ces deux entités, d'où la justification de ces dommages d'un peu plus de 554 millions de roupies, un montant basé sur les pertes encourues par MTEL de mars 1996 à décembre 1998. La juge conclut que MT et Celplus ont enfreint les conditions du permis octroyé en 1996 et de souligner la tolérance de l'instance régulatrice face à cette situation.
Ouf de soulagement pour les clients qui avaient placé de l'argent dans la compagnie d'investissement Sunkai. La directrice de cette compagnie, Bimla Ramlol, a pris l'engagement en cours intermédiaire aujourd'hui de les rembourser. Cette affaire avait été mise au jour en 2012 lorsque 144 clients avaient dit être victimes de Sunkai. Ils avaient injecté des sommes variant entre 40 000 et 50 000 roupies dans l'espoir d'obtenir un retour sur investissement alléchant. Sunkai, c'est un case que Mme Bimla Ramlol, qui est présentement en prison. Il est important de connaître qu'il y a un jugement aujourd'hui dans encore 61 cases, c'est-à-dire nous cause un montant autour de 18 à 20 000 roupies. Là, je vous propose, pour tout le monde qui n'est pas encore en case ou bien qui n'est pas encore dans l'affaire Sunkai, je dis prenez un petit peu patience. Nous prenons une troisième batch, troisième semaine septembre. Nous prenons une quatrième batch, deuxième semaine octobre, c'est-à-dire le batch final. Bancasta dit bon. Et heureusement, en fait, dans l'affaire Sunkai, c'est-à-dire une saisie, la police a saisi 432 millions. Mahmoud Alias, 67 ans, a été victime d'un grave accident à Rivière-des-Anguilles. Cet habitant de Candiable a été retrouvé inconscient en bordure de route, non loin de sa motocyclette hier. Le sexagénaire a été transporté à l'hôpital de Rosebel, où il a été admis à l'unité des soins intensifs. L'affaire Balcoulé est renvoyée au 5 septembre. La raison, l'homme de loi de Raj Dayal, maître Gavin Glover et quelques autres témoins étaient pris dans un autre procès. L'ancien ministre de l'Environnement est accusé d'avoir sollicité un pot de vin en prévision de la fête Holi. Il plaide non coupable. La Mauritius Commercial Bank rachète à 84,43% des parts de Covifra, propriétaire de l'hôtel Club Med à Pointe-aux-Canonniers. C'est ce qu'elle a annoncé dans un communiqué émis cet après-midi. Montant de la transaction, 1 milliard de roupies. L'établissement continuera à opérer sous la marque de Club Med. Au Singapour, un homme de 60 ans accusé d'avoir planté des cure-dents sur un siège d'autobus risque jusqu'à 2 ans de prison s'il est reconnu coupable. Singapour, importante place financière asiatique, est connu pour sa législation très sévère contre le vandalisme et autres incivilités qui peuvent être passibles de peines de prison ferme et de la bastonnade. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur le www.defimedia.info.